Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour parler de pièces de chez AirTech Studios. Il y a quelques années, je vous avais déjà présenté quelques-unes de leurs pièces. Aujourd'hui, on va parler plus spécialement des pièces pour le bloc hop-up type M4 HK416 Next Gen. Mais ça, c'est après le générique. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe d'AirTech Studio qui m'a envoyé ces pièces afin que je puisse les découvrir, vous les présenter et puis les installer bien sûr pour les tester. En quoi vont consister ces pièces? Eh bien dans un premier temps, on va avoir ici la pièce de centrage pour canon dans le bloc hop-up. Voilà, pour SCAR HNGRS, M4 NGRS Series, HK416D Series. Et ici donc le TDC Top Down Trolley Converter pour HK416C, HK416, HK417 et M4 Sub Mode Next Gen Tokyo Marui. L'une va nous servir à gommer le jeu qu'on peut avoir ici avec la bague de centrage normale, bien que moi ça va, j'en ai pas trop. Et l'autre va permettre d'avoir un appui TDC, donc Top Down Center, un appui qui va être régulier vers le bas, adapté pour les systèmes Air Hop, S Hop, Flat Hop et les joints Maple Leaf par exemple ou Begady qui sont équipés d'un bourrelet voilà, type Flat Hop ou Air Hop plutôt. Parce que Flat Hop en fait, vous n'avez pas de bourrelet du tout, ça vient directement appuyer sur un joint qui n'a aucun bourrelet. Et le S-Hop vous connaissez certainement, ça se fait avec de la pâte sous-grou comme ceci. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vous invite à aller visionner la vidéo de Chef Pampan où il vous explique comment effectuer ces S-Hop. Ça va permettre de lever de la bille plus lourde, d'avoir une meilleure régularité et normalement d'avoir une meilleure portée. Cependant, ces systèmes sont quand même un peu mieux si vous avez un minimum de vélocité. Si vous tirez à 280-300 fps, c'est peut-être pas forcément le plus adapté, bien que ça fonctionne quand même. Mais bon, si vous êtes à 350 fps ou plus, vous allez pouvoir tirer un peu mieux la quintessence de ce système. Pourquoi? Pas parce que ça fonctionne pas, mais parce que vous allez lever des billes lourdes et qu'une bille lourde, elle va aller moins vite. Donc je vous parlais de 350 fps, je devrais plutôt parler en joules. En dessous d'un joule, c'est peut-être un petit peu moins intéressant parce que votre bille va être vraiment trop lente. Je vais donc installer ces deux pièces dans mon bloc hop-up ici de HK416 Next Gen Tokyo Marui. Mais avant cela, on va faire un petit tour par NaturaBuy qui monétise cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisirs et du gear tactique. Créer un compte sur NaturaBuy permet d'acheter du matériel neuf ou d'occasion à des vendeurs pros comme des particuliers et vous permet également de revendre votre matériel moyennant une commission de 10% pour faire tourner le site et payer les gens de NaturaBuy bien sûr. Cela vous permet également d'accéder aux enchères à 1 €, au paiement plusieurs fois et à la garantie 30 jours heureux et remboursé. Le lien vers NaturaBuy se situe dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, sur votre expérience avec NaturaBuy. Revenons à nos moutons et à notre HK416 Tokyo Marui. Donc ici, dans un premier temps, je vais installer la pièce de centrage, voilà, qui est fournie également avec des joints toriques. Ça se présente comme ceci. Voilà, et ça va remplacer la pièce en laiton qui est présente d'origine. Donc ici on enlève le clip. Bon là j'ai pas le canon d'origine, c'est un canon PDI. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup moins de jeux. J'espère que cette pièce sera compatible avec mon canon PDI. Bon, la bague ici, elle tient très très bien. J'en profite pour enlever le joint, qui est un joint Tokyo Marui d'origine. Ce sont des joints que j'aime bien parce que ils sont pas chers. Et de base, ils sont quand même performants. Et on va donc lui insérer ici le joint Begady. Et on voit bien ici. Donc on a le petit patch là qui vient se mettre et qui colle parfaitement à la fenêtre. Ça c'est cool. On remet le joint. Le circlips. On est bien centré ici. On met la pièce. Voilà. Vous voyez là, il n'y a vraiment plus aucun jeu. Et vous pouvez éventuellement ici rajouter un joint torique ou plusieurs. Ça permet d'avoir une bonne liaison entre la gearbox et le bloc hop-up. Passons ensuite à l'installation de ce petit trolley. Donc ce sont des pièces en plastique moulé. Il y a un petit pad
un axe et un mini joint torique qui viendra bloquer l'axe. L'idée, ça va être d'enlever la patte d'origine ici, ce que je vais faire tout de suite. Voilà. On va également enlever la molette de réglage. On retire la molette. Et on retire ici, hop là, la pièce d'appui. Il va y avoir quelques petits tests à faire. Déjà, vérifier qu'ici l'axe il vient bien. Ok, qu'il soit pas trop lâche, mais pas trop dur à mettre. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va bien faire attention qu'ici le trolley, eh bien, il coulisse librement. Là, ça force un tout petit peu. C'est normal, hein, ce sont des pièces moulées. Donc il peut y avoir des petites inconsistances. À l'aide d'une petite lame de scalpel, je vais venir légèrement gratter ici. Ça frotte encore un peu. Encore un tout petit peu. Ici, là. Nickel. Ensuite, on teste si le bras passe bien entre ici les deux bords du bloc. Donc là, c'est bon. Faut pas qu'il y ait de point dur, hein. On va mettre un petit peu de gras ici. Voilà, c'est parfait. On va venir placer le bracket. Vous voyez, là, le trou correspond. Il n'y a pas de résistance. Ici, on va venir décoller le petit autocollant du patch. Et on va venir le placer dans la chambre. Comme ceci. Voilà, on est parfaitement dans le logement. On remet le bracket ici. On insère le trolley. Voilà, ici on vient s'assurer que on a un appui, vous voyez, hein, qui va faire du coup un appui, hop là, plat. Et surtout bien centré. Ensuite ici on va venir placer le bras à l'intérieur. Voilà. Et on va essayer de tout aligner. Voilà, on met le joint torique. Et voilà le travail. On va pouvoir ici remettre la molette. Et on refait un contrôle. Voilà, on a bien l'appui qui se fait. Ensuite, ils vous disent de coller ici, à ce niveau-là. Mettre une petite ligne de colle, ici et de l'autre côté. Pour cette vidéo, je ne vais pas le faire. Je ne veux pas forcément une installation permanente. Mais le cas échéant, vous collez. Ici, vous avez un petit collier qui est fourni. Vous venez serrer modérément. Vous attendez entre 12 et 24 heures. 24 heures, c'est bien. Et ensuite, vous remontez votre réplique. Et on va aller tirer. Oh non, la monétisation, elle est partie. Bon, forcément, je sors, faut qu'il y ait du vent. À savoir que mon 416, il sort de base à peu près 0,80 joules. Donc j'ai une bille ici qui va bien flotter, c'est cool, mais elle va vraiment pas très vite.
Cela dit, ça ne m'empêche pas de toucher ma cible à 45 mètres. J'ai pas constaté forcément plus de portée qu'avant, mais ma trajectoire semble plus plane qu'avec le joint Tokyo Marui d'origine. Ça dit le joint d'origine, il a plus de 10 ans, il est bien rodé. Donc là, c'est pas en 80 ou 100 billes que mon joint Begady va être déjà hyper performant. Mais c'est pas mal, ça permet d'avoir un TDC. Je ne sais pas trop si cette vidéo vous a convaincu ou non. Moi, je vais laisser quand même dans cette configuration. Et je remercie AirTech Studio qui m'a permis de vous présenter ce matériel aujourd'hui. Le centreur et le TDC bracket pour Next Gen Tokyo Marui, respectivement à 9,99$ et 14,99$ sur le site d'AirTech Studio. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo, et vous retrouverez également le lien unique qui vous emmène sur tous les liens affiliés et tous les codes promo de l'antre. N'hésitez pas à aller explorer ça, on ne sait jamais, ça fait toujours plaisir de gagner quelques euros ici et là, et pour vous et pour moi. Si vous êtes utilisateur bien sûr de ces produits AirTech Studio, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à nous faire vos retours d'expérience dans les commentaires de la vidéo. Ça aide tout le monde, moi ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, si vous avez eu des soucis avec ou si vous en êtes très content. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait également super plaisir. Si c'est pas fait, on s'abonne, parce que s'abonner c'est bien. Mettre les petites notifications c'est encore mieux, mais c'est vrai que toute la journée après on a des notifs. Donc si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, le mieux c'est de me suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, X, parfois en stream le soir sur Twitch, et puis bien sûr sur www.l'antredudingo.com. J'en profite pour remercier une nouvelle fois également Naturabuy qui monétise cette vidéo, ainsi que les tipeurs du mois de mai. Merci à tous, je vous rappelle que début juin, il y aura le tirage au sort de l'AK12 2023 de chez Wellpro, et un des tipeurs de 5 € ou plus aura le plaisir de l'avoir arrivé chez lui quelques semaines après. Bon voilà, moi je n'ai plus qu'à ranger tout ce bazar, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo concernant des pièces AirTech Studio. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bisous.